Donc c'est le troisième message de notre série sur la prière. On pourrait appeler ça la prière victorieuse ou triomphante. En tout cas, la prière qui change quelque chose dans notre vie. Ce n'est pas juste une façon dont on épanche son âme parce qu'on a un souci ou une inquiétude ou une difficulté. C'est plus que ça. C'est une volonté de collaborer avec notre Créateur, Dieu, notre Père, et de savoir que nous pouvons communiquer avec lui et qu'on peut faire en sorte que des choses changent dans notre vie et dans ce monde. Donc on a vu déjà dans 2 messages précédents certains aspects de la prière, en particulier c'était déjà dans ce sens, la prière qui obtient des résultats, de voir quelque chose qui change. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, le titre sera « La prière qui ouvre les cieux ». Et j'ai déjà exprès utilisé ce titre « les cieux » et non pas « le ciel ». Quelle différence, me direz-vous ? Parce que des fois, on pense encore dans le naturel. Quand on dit le ciel, on regarde en haut et on pense à la stratosphère, aux nuages et puis peut-être plus loin le cosmos. Mais ce n'est pas une question de localisation physique, de dire le ciel, il est là quand je lève les yeux. C'est les cieux, dans la parole de Dieu, on parle du royaume des cieux, parce que ça veut dire que c'est un royaume d'une autre nature. C'est un royaume d'une autre dimension. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est spirituel. Parce que le spirituel a existé d'abord et le naturel ensuite. Dieu est esprit, et donc il a créé cet univers matériel naturel dans lequel nous qui sommes esprits, nous habitons dans un corps, nous pouvons agir, nous pouvons vivre ici sur cette terre, mais maintenant nous pouvons aussi réfléchir au fait qu'il y a une possibilité de communiquer avec le royaume des cieux. Et donc, l'idée principale que nous allons voir ensemble, et que j'espère que vous allez retenir cette idée, qu'il existe une prière qui va au trône de Dieu. Il existe une prière, une forme de prière, une attitude de notre part qui nous permet de savoir que nos prières sont entendues et qu'elles vont dans les cieux même. Donc quelqu'un utilisait cette expression, il faut apprendre à prier dans les cieux. Trop souvent, on prie dans le naturel et on espère que quelque chose va se passer. Mais il faut que nous apprenions une autre façon de penser. Donc d'abord, dans l'introduction, on pourrait dire que dans le naturel, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que quelqu'un m'entend quand je prie, quand je m'exprime? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Donc imaginez dans un monde où la réalité, c'est quand même que la plupart du temps, on ne sait plus s'écouter. Beaucoup de gens parlent, des fois même, on voit un groupe de personnes, on voit qu'il y a plus de personnes qui parlent que de personnes qui peuvent écouter. Il y a plusieurs conversations en même temps, et tout le monde dit des choses, et on se demande qui est là pour écouter. Et même, il y a des personnes qui sont en conversation. La seule chose que l'une fait, c'est d'attendre que l'autre ait fini pour pouvoir dire ce qu'elle voulait dire. Mais donc, il est important de savoir qu'il y a une écoute de qualité. Donc, dans ce contexte, pour nous, ça peut être difficile aussi, un handicap, d'imaginer que Dieu soit attentif, que nous ayons toute son attention. Mais une fois qu'on le réalise, ça change tout. C'est pas quand nous commençons à penser à Dieu qu'il se dit « Ah, je vais maintenant m'occuper de toi ». C'est que nous avons son attention tout le temps. Et c'est plutôt l'inverse qui est étonnant, qu'on prenne si peu de temps pour être attentif à lui. Donc, imaginez que Dieu soit attentif. Alors, ma première partie, ce sera de voir ensemble quelques idées erronées qui ont la vie dure. Pourquoi on n'a pas foi dans nos propres prières? Pourquoi on ne prie pas plus? Ou pourquoi on n'y croit pas quand on prie? Ou pourquoi on n'ose pas prier? Premièrement, de penser que Dieu est lointain. Parce que beaucoup de gens ne s'occupent pas de Dieu, il n'a pas une grande place dans leur vie, alors ils ont cette impression qu'il est lointain. Le jour où enfin ils pensent à prier Dieu, et ils sont dans une telle habitude qu'il n'ait pas de place dans leur vie, qu'il leur semble lointain. Une autre chose, c'est que de penser que Dieu est mystérieux. On ne peut pas le comprendre. Même des gens qui connaissent un peu la Bible, ils l'utilisent souvent mal.
Dans Ésaïe 55, nous pouvons regarder ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très connu et qui a été souvent utilisé encore et encore. Au verset 8, il nous est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » À partir de là, les gens s'appuient sur ce passage pour dire, vous voyez, c'est normal, c'est comme ça que c'est. C'est un état de fait. L'homme a des pensées, Dieu a d'autres pensées, et donc on conclut, les voies du Seigneur sont mystérieuses, impénétrables, et on ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais ce n'est pas ce que l'ensemble du contexte dit. Et il dit que, à un moment donné, il est vrai que l'homme a des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Mais tout dans la Bible nous montre qu'au contraire, Dieu veut communiquer ses pensées pour qu'on puisse apprendre à penser comme lui, voir les choses comme lui les voit. Et donc les choses s'éclairent, et à ce moment-là, on n'est plus dans le brouillard ou dans le noir, en ne sachant pas où aller. Il est important que lorsque nous avons une parole comme ça qui peut nous troubler ou nous induire en erreur par rapport à un raisonnement, nous ayons une connaissance globale de la parole de Dieu et qu'on sache que certains passages de la Bible sont éclairés, expliqués par d'autres qui alors sont très clairs. Jérémie 33, au verset 3, le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous voyez, ce verset, il casse complètement cette idée erronée, comme quoi Dieu serait, d'une certaine façon, dans son mystère, où il cache des choses, pour, si on raisonnait d'un point de vue humain, on dirait même flatter son ego. Je suis quand même quelqu'un de spécial, vous ne m'arrivez pas à la cheville, j'ai des choses tellement élevées que vous ne pouvez pas les saisir, et je conserve ce mystère. Et là, au contraire, Dieu dit, non, je ne suis pas de cette nature. Je suis au contraire dans une dimension, c'est vrai, pour nous, qui nous dépasse et qui est extraordinaire, mais je désire te les révéler, te montrer les choses que tu ne sais pas, te montrer les choses cachées. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Une chose très simple, invoque-moi. Invoque-moi. Invoquer, ça veut dire appelle mon nom, invoque-moi. Dans le mot invoquer, il y a aussi ce qui a donné vocation, vocable, tout ce qui est de la voix. Invoquer, appeler. Quelqu'un qui a une vocation, c'est quelqu'un qui a été appelé. Donc il veut qu'on puisse l'invoquer. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès, mais si on avait lu Ésaïe un peu plus haut, ça introduisait cela. Au verset 6, toujours dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Tandis qu'il est prêt, et ça répond maintenant aux deux aspects. Dieu qui est lointain et Dieu qui est mystérieux. Non, il n'est ni lointain ni mystérieux. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Alors une autre chose erronée, une idée erronée, il est occupé à des choses plus importantes. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment que Dieu a le temps de s'occuper de toi et de tes petits problèmes? Celui qui doit gérer tout l'univers, il a certainement des choses plus importantes à faire. Dans Marc 5, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, alors que je vais vous la citer. Il y avait Jairus qui avait sa petite fille qui était malade et elle venait de mourir en fait. Et donc il vient auprès de Jésus et les autres disent « C'est terminé, on ne peut plus rien faire. Pourquoi importuner le maître? Pourquoi le déranger ?» Et là c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Jésus, ou plutôt Dieu, là en l'occurrence c'est Dieu qui agit par la personne de Jésus, il veut bien se laisser importuner, non seulement importuner, mais encore agir dans une situation qui paraît impossible. Et là, nous pouvons revenir aussi à 1 Roi 18, que nous avons déjà utilisé ces derniers temps, mais je voudrais qu'on puisse y revenir,
parce que nous avons, au travers du ministère de Élie, un certain nombre de choses à voir ensemble et à réaliser. Quand Élie était sur le mont Carmel, à un moment, il était tellement rempli de cette confiance, de cette hardiesse par rapport à son Dieu, qu'il a osé provoquer les faux prophètes, les prophètes de Baal, et même il allait jusqu'à faire de l'ironie et de la moquerie. Alors il leur dit, à un moment donné, qu'ils invoquaient Baal, mais il n'y avait pas de réponse. Dans 1 Roi 18, au verset 17, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Et au travers de cette moquerie, je me suis dit, n'est-ce pas aussi tous les arguments que nous pouvons des fois avoir dans notre tête? Même sans le vouloir, vous réalisez ce que je veux dire? Même sans le vouloir, on se dit, peut-être Dieu est occupé ailleurs. On le sait au fond de nous que nous avons son attention, mais on n'ose pas y croire qu'il est vraiment là, totalement attentif. Et donc, au travers de tout ce qu'on a lu ici avec Élie, nous pouvons dire à chaque fois, non, notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne pense pas à autre chose. Tu as son attention. Tu n'as même pas besoin de crier à haute voix. Il t'entend même au travers d'un murmure. Si nous voulons crier des fois, c'est simplement parce que ça a besoin de sortir de nous. Mais ce n'est pas parce que nous avons besoin de crier très fort pour que Dieu nous entende. Et donc, il est dit à un moment donné, il pense à autre chose, on a vu, non, nous avons son attention. Il est occupé, oui, mais il peut faire tout, et en même temps, c'est pour ça que nous disons qu'il est omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, omniprésent, il est présent partout. Il est en voyage, donc même s'il est à l'autre bout de l'univers, il est aussi ici, auprès de nous. Et peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Est-ce qu'il est endormi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Voilà. Là, nous devons apprendre cette gymnastique de notre esprit, que quand une pensée vient, on sait lui opposer une autre pensée qui vient de la parole de Dieu. Et c'est le psaume 121, verset 4, qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et nous sommes l'Israël de Dieu. Donc nous pouvons avoir cette assurance, même si on n'en doutait pas, mais on a cette assurance par la parole de Dieu que Dieu n'est pas endormi. C'est une bonne chose. Et donc il est en voyage? Ben non, il n'est pas en voyage, parce que Acte 17, versets 23 à 28, nous révèle quelque chose de Dieu, qui est important pour nous de le réaliser. On a déjà vu cet aspect de Dieu lointain, d'où devez réaliser qu'il est proche de vous. Encore et encore. On dit des fois il habite en nous, mais on a besoin de réaliser qu'il est proche de nous. C'était l'apôtre Paul à Athènes, il était là examiné, et il avait découvert cet autel à un Dieu inconnu. J'ai lu l'histoire de ce qui s'est passé, c'est dans le livre L'éternité dans leur cœur, c'est très bien détaillé, que cette histoire s'est réellement passée à Athènes. Il y avait une maladie, et donc à un moment donné, les Athéniens, ils ont invoqué un Dieu, et ils ne savaient pas qui, et il y a un Dieu qui a répondu, et qui a enrayé la maladie, elle s'est stoppée. Donc, et comme il n'avait pas de révélation que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'était loin et c'était avant, mais ils ont élevé un autel au Dieu inconnu. Donc Paul n'a pas simplement saisi l'opportunité en disant « Là, il y a un autel à un Dieu inconnu, je vais m'en servir ». C'est que c'était vraiment lui. C'était un autel qui avait été élevé à l'Éternel. Et donc Paul, il parcourt la ville, il regarde et dit « Un Dieu inconnu ». Et il dit « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et je trouve ce passage des Actes des Apôtres est un très bon résumé de l'ensemble de ce que Dieu veut faire, comment il veut se révéler à l'humanité et de ce qui s'est passé. Vous pouvez toujours vous y référer et le relire. Donc, il n'est pas en voyage, il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Alors une autre idée, c'est des fois l'impression qu'on a par rapport à nos prières. Alors, je me rappelle d'une vieille expression qu'on disait, où certains disaient, nos prières ne montaient même pas jusqu'au plafond. Quand on a l'impression qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de foi dans les prières, etc. Alors je crois que là encore, c'est une façon erronée dont nous réfléchissons. On pense encore localisation physique. On pense physiquement ces prières elles doivent maintenant monter et on se dit non, s'il n'y a pas assez de consistance dans les prières, elles ne montent pas jusqu'au plafond. Elles n'ont même pas besoin de monter jusqu'au plafond. Voilà la bonne nouvelle. Parce que puisqu'on a vu que Dieu est partout, alors nous n'avons pas besoin de nous poser des questions comme ça. Alors une autre idée qui peut être erronée et qu'on rencontre souvent, si quelqu'un de plus spirituel que nous priait, alors il y aurait du résultat. Alors on va peut-être voir un pasteur ou un évangéliste ou un prophète et on se dit, si lui prie, alors ça va marcher. Alors là aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans la Bible, dans un des prophètes, à un moment, Dieu dit, même si un de ces trois hommes intercédait, je n'écouterai pas. Et il cite, il me semble, je le dis de mémoire, il cite Job, Daniel et Noé. Et disent, même si un de ces trois hommes intercédait, je n'écouterai pas. Parce que ces hommes, et ils sont cités dans la Bible pour leur grande intégrité, foi et fidélité à Dieu. Et donc, l'État d'Israël était tel que Dieu avait besoin d'exercer son jugement sur la nation. Elle dit, même si ces hommes venaient à intercéder, ça ne marcherait pas. Donc, enlevons de notre esprit que si quelqu'un de plus spirituel priait, ça marcherait mieux que nous. Non, parce que il nous est dit dans Jacques 5, 17 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et il n'est plus tombé de pluie. Ensuite, il a prié et la pluie est revenue. Mais ce que ça veut nous dire ici, ce n'est pas que Élie était un homme vraiment extraordinaire, spécial, choisi de Dieu, et que jamais personne lui arriverait à la cheville. Parce que, en fait, ce qui est souligné dans cet aspect, c'est que non, il est justement de la même nature que nous. Il n'est pas quelqu'un qui est différent. Donc, dans ce sens, il y a de l'espoir pour chacun. Concernant encore la distance qu'on peut ressentir ou penser que Dieu est loin, quelqu'un a dit une fois cette expression que j'ai toujours retenue, Dieu est à la distance de la prière. Dans l'esprit, il n'y a pas les mêmes notions de temps et de distance que pour nous. Ça, c'est notre, entre guillemets, handicap d'être humain, parce qu'on vit avec des limitations de temps et de distance. Si on veut aller d'un endroit à l'autre, il nous faut du temps. Selon votre moyen de locomotion, ça ira plus ou moins vite. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de distance. La preuve, c'est dans Actes 8, 39, nous voyons l'évangéliste Philippe saisi par l'esprit, et dans un instant, il disparaît du ministère qu'il était en train d'exercer à l'égard du ministre éthiopien, et il est transporté à une ville. Donc, il était sur le chemin qui descendait de Jérusalem à Gaza. Vous pouvez regarder, comme disait quelqu'un qu'on connaissait, dans le livre des cartes de votre Bible. Dans les cartes, vous verrez qu'il y a un chemin de Jérusalem jusqu'à Gaza, et au-dessus de Gaza, j'ai essayé d'estimer, on pourrait le mesurer exactement. Au minimum, ça fait 30 kilomètres, peut-être un peu plus. Et il est sur ce chemin de Jérusalem à Gaza, et l'instant d'après, l'esprit le saisit, il se retrouve à Azote. Donc, un déplacement d'endroit au moins de 30 kilomètres en une fraction de seconde. Ça, c'est pour nous la réalité
qu'il existe un domaine spirituel qui nous dépasse. Ça, c'est pour la distance. Et maintenant, pour le temps. Pour le temps, vous savez que le psaume 90 nous dit que 1000 ans sont pour Dieu comme le jour d'hier. Le jour d'hier, peut-être vous avez encore quelques souvenirs de hier, mais si on vous demandait des souvenirs d'il y a 1000 ans, bon déjà on n'a pas vécu 1000 ans, mais rien que 10 ans en arrière, qu'est-ce que vous avez fait il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans? Pour Dieu, 1000 ans, c'est pas un problème. Imaginez pour lui, chaque détail de tout ce qui s'est passé sur Terre peut être présent dans son esprit autant que ce qui vient de se passer à l'instant. Donc il y a une notion de temps qui nous dépasse aussi. Dieu est à la distance de la prière, il n'y a ni de problème de temps ni de distance. Et voilà encore un verset qui doit nous encourager. Et on va le chercher dans Deutéronome, chapitre 4 et verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Celui qui a écrit le livre de Deutéronome, c'est Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, il a réalisé que aucune nation, avec toutes les religions et toutes les divinités, ne pouvait vivre cette expérience d'avoir un Dieu qui soit proche. Chaque fois qu'ils invoquaient Dieu, vous imaginez quand même Moïse, ils avaient besoin pour tout le peuple d'eau dans le désert, il frappe le rocher, il y a de l'eau qui en sort. Ils ont besoin de manger, Dieu fait pleuvoir la manne. Et ils ont besoin, chaque fois qu'il y avait un besoin, il nous est dit que Moïse se tenait là comme intercesseur. C'était un type de Christ, puisque Jésus est maintenant le médiateur pour nous. Donc, nous qui sommes maintenant la nouvelle nation de Dieu, la race de Dieu, le peuple de rois et de sacrificateurs, nous avons aussi un Dieu qui est proche de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Et Romains 10, 13 nous dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le mot grec pour sauver ici, c'est sozo. Sozo qui veut dire non pas seulement qu'il ira plus tard au ciel au lieu d'aller en enfer, dans ce sens de salut, mais bien plus. Ça veut dire délivré, ça veut dire guéri, ça veut dire pouvoir, pourvu, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de limitation. Ce sera fait selon ta foi. Si tu l'invoques, tu seras sauvé. Quiconque, n'importe qui l'invoque sera sauvé. Donc ça, c'est pour toutes les idées erronées. Et maintenant, nous pouvons réaliser que les cieux sont ouverts. La deuxième partie, c'est les cieux sont ouverts. Réalisons que les cieux sont ouverts. Encore dans l'Ancien Testament, surtout les prophètes parlaient de la part de Dieu. Quelle était leur mission principale? Ils annonçaient des choses à venir, mais aussi beaucoup, ils montraient au peuple comment il fallait se convertir, se détourner du péché, revenir à Dieu. Une des choses principales, hélas, de la part des prophètes, c'était de dire aux gens tout ce qui ne va pas, pour qu'ils puissent de nouveau reprendre le droit chemin. Ainsi, plusieurs prophètes avaient des messages qui n'étaient pas toujours agréables. Le prophète Jérémie avait beaucoup de choses à dire qui ne plaisaient pas. Mais Ésaïe aussi, il dit au chapitre 59, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et donc là, vous voyez, ce n'est pas une question que Dieu se soit fermé à nous. Il dit maintenant, je ne veux plus de contact avec cette race humaine, mais il explique bien que cela dépend de nous. C'est de notre côté. On peut dire que ça coince, je peux dire comme ça. Et il y a des prophètes qui se lamentaient. À un moment, il y a cette expression dans les prophètes, « Ah, si tu déchirais les cieux !» Pour eux, ils voyaient le ciel fermé. Ils voyaient comme, des fois certains ont dit que c'est comme une chape de plomb qui serait au-dessus de nos têtes. Si tu déchirais les cieux. Et donc, ce que je comprends de tous ces temps bibliques où il y avait l'être humain qui était dans ses difficultés, dans ses péchés, loin de Dieu, et les jugements qui étaient sur les hommes, je peux comprendre tous ces passages bibliques. Mais que maintenant, des chrétiens
de la nouvelle alliance, né de nouveau, qui est une révélation du Nouveau Testament, parle de ciel fermé, c'est une chose qui m'échappe. Pourquoi voulez-vous maintenant que le ciel soit fermé? Puisque Jésus est venu justement pour que le ciel soit ouvert et qu'il y ait une communication. Nous devons donc être convaincus qu'il y a cette ouverture. Et il n'y a plus besoin de supplier Dieu, « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu pouvais venir. » Jésus est venu, le Saint-Esprit est descendu. Il y a maintenant tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une communication. Un ciel fermé, pour l'Ancien Testament, concrètement, ça se manifestait dans le physique, dans le naturel, par exemple, pas de pluie. C'était toujours un signe de malédiction. En Israël, c'était comme ça. Période de sécheresse, ça voulait dire, c'est un jugement de Dieu par rapport à notre condition de péché. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la sécheresse et on peut dire que le ciel est fermé. Et le ciel s'ouvre, ça veut dire les nuages, ils lâchent l'eau qui est contenue et donc il y a la bénédiction qui descend. Là, à nouveau, on pense à Élie dans 1 Roi 17 et suivant, et dans Jacques 5 que j'ai cité. Mais rappelez-vous que pendant toutes ces périodes difficiles que l'homme a pu connaître avant d'arriver dans les derniers temps dans lesquels nous sommes depuis que Jésus est venu, il y a toujours eu des passages. On peut dire que c'était jamais hermétique. Il n'y a jamais eu un moment où il n'y a plus eu aucune communication entre Dieu et l'être humain. Il y a eu des hommes de foi qui savaient toujours trouver ces communications. Par exemple, vous avez un exemple d'une communication dans l'Ancien Testament? Oui, c'était Jacob. L'échelle de Jacob. Dans Genèse 28, au verset 12, donc Jacob a un songe. Et la différence entre un rêve et un songe, c'est que vous pouvez rêver de toutes sortes de choses à cause des activités que vous avez eues dans la journée ou de ce qui vous préoccupe. Mais quand c'est un songe, ça veut dire qu'il y a une signification divine. Et là, il y a une révélation. Dans Genèse 28, il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Et les anges qui montent et qui descendent. Pourquoi ils montent et pourquoi ils descendent? C'est parce qu'ils amènent sur terre les choses qui sont dans les cieux. Dans les cieux, il y a ce dont nous avons besoin. Et ils apportent et ils communiquent. Et donc, rappelez-vous, dans Hébreux 1, il nous est dit que ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit aussi dans Jean 2, ce qui a beaucoup choqué les gens qui l'ont entendu à l'époque. Non, dans Jean 1, pardon, l'évangile de Jean. Chapitre 1, verset 51. Oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre au service du Fils de l'homme. Il a dit, il y a maintenant une communication constante. Depuis que Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme, il y a maintenant une communication entre le ciel et la terre. Et vous vous rappelez quand il a été tenté pendant 40 jours dans le désert, quand il a remporté la victoire, qu'il a triomphé des tentations, il nous est dit, des anges sont venus le servir. Quand il a été tenté d'être découragé à Gethsémani, personne n'était là pour prier avec lui, personne de ses compagnons n'était là pour l'aider. Il nous est dit, un ange du Seigneur est venu pour le toucher et le fortifier. Lui était conscient de cette réalité spirituelle, qu'il y a une communication entre le ciel et la terre, que l'action des anges est une réalité. Et nous sommes maintenant dans un monde qui se veut à la fois très technologique et moderne, mais il y a toujours une recrudescence du surnaturel, du désir, de toutes sortes de choses extraordinaires. L'astrologie se porte très bien, les devins, les voyantes, et aussi le culte des anges, qui était déjà annoncé dans les épîtres. Il y a toujours eu certains qui sont livrés au culte des anges. Et donc les gens inventent des choses sur les anges. Tu as ton ange, chacun a son ange. La Bible dit qu'il y a des anges qui sont à notre service. Mais elle ne dit pas que l'ange, c'est ton compagnon avec lequel tu converses et tu crées une espèce de lien qui ne serait pas normal.
et qui t'influencerait de la façon dont certains le font. Or ici, donc, il est important qu'on réalise à nouveau que Jésus a déclaré cette chose. Les cieux sont ouverts. Le ciel est ouvert. Il n'y a plus besoin de se préoccuper. Encore une démonstration par laquelle nous voyons que il y a une ouverture, il y a un passage. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que je veux vraiment simplifier et faciliter pour vous l'accès à la prière. Si vous êtes dans cet état que vous avez compris, mis de côté tous ces arguments qui veulent vous empêcher de croire que votre prière va directement au trône de Dieu, qu'elle est entendue, reçue, alors vous pourrez prier de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus efficace. Alors encore un argument par rapport au ciel ouvert, c'est que le voile s'est déchiré. Si je pouvais vous faire une démonstration, je pourrais prendre, tenez, voilà, là j'ai un petit morceau de papier, il m'est très facile de le déchirer. C'est juste une feuille, je l'ai déchiré sans problème. Je suis incapable de déchirer ce livre. Pourtant, ce ne sont que quelques feuilles de papier. Maintenant, imaginez le voile qui était dans le temple à Jérusalem. On estime, il y a des gens spécialistes, qu'il avait à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur. Ce n'était pas un léger voile transparent qui s'est déchiré comme vous pourriez penser à un foulard. C'était quelque chose qui était de l'épaisseur pratiquement de ce livre. Il s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. C'était quelque chose de totalement surnaturel. Je me demande ce que devaient penser ceux qui étaient au service dans le temple à ce moment-là, quand ces choses s'est produites. Vous imaginez, sans le secours d'aucune main, personne n'intervient et le voile se déchire. On n'en a peut-être pas assez parlé ou prêté attention à cette chose, mais Dieu voulait avec force démontrer quelque chose. Le lieu très saint est accessible maintenant. Il y a une communication entre le ciel et la terre. Nous devrions être enthousiastes de savoir que le voile s'est déchiré. On devra pouvoir réaliser, c'est quelque chose que pour nous, en tant que croyants, Dieu l'a fait. Il l'a fait pour nous parler. Et Jésus a déclaré sur la croix, juste avant de rendre l'Esprit, tout est accompli. Dans Jean 19, 30, tout est accompli. Certains veulent refaire des choses de Jésus pour s'approcher de Dieu. Ce sont des choses vaines, ça ne sert à rien. Certains, par rapport aux cieux ouverts, pensent qu'il faut frapper à la porte du ciel. Même des gens qui étaient chrétiens, donc avec une connaissance de la parole, étant nés de nouveau, sachant certaines choses du Nouveau Testament, ils disent, nous étions là, intercédés, on frappait à la porte du ciel. Vous ne pouvez pas frapper à la porte du ciel, parce qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Il y a ce fameux chant, peut-être vous connaissez en anglais, Knocking on Heaven's Door, des milliers de gens le chantent dans les concerts et reprennent. Et ça n'a aucune signification spirituelle, même aucune réalité, vous imaginez ? On n'a plus besoin de dire le mot de passe à Saint-Pierre pour entrer au ciel. Toutes les blagues avec Saint-Pierre à la porte du ciel n'ont aucune signification ni aucune valeur parce que la porte du ciel, elle est grande, ouverte. Et il n'y a pas besoin de dire un mot de passe pour entrer et il n'y a pas besoin de frapper. Et comme certains disent, on bombardait la porte du ciel et qu'à force de paroles et à force d'insistance, on allait fléchir Dieu qui finalement allait céder parce que il lui a tellement cassé la tête. Tout ça ne sont que des caricatures de prière. Mais la grande chose, c'est que Dieu s'est réconcilié avec l'homme. On est réconcilié. Et comme disait le pasteur John Austin, j'aime bien dire ça aussi, il disait, la bonne nouvelle, ce n'est pas de dire aux gens, vous allez en enfer. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'y aller. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est dans 2 Corinthiens 5 que toute cette chose est développée. On ne va pas prendre le temps de lire en détail, mais quand même, 2 Corinthiens 5, 2-3 versets. Verset 18. Tout cela, tout ce que j'ai dit, nouvelle créature, nouvelle création en Jésus, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc notre service, c'est avant tout de dire aux gens, vous êtes réconciliés avec Dieu.
Peut-être vous vouliez même pas vous réconcilier, mais lui a déjà tout fait pour que vous soyez réconciliés. Il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, tout est accompli. Vous avez besoin de l'accepter et de le recevoir. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un autre passage se situe dans Éphésiens 2, verset 13, dans le même ordre d'idée de ce rapprochement qui a eu lieu. Donc plus de séparation, plus de ciel fermé, plus de voile, plus de portes. Éphésiens 2, verset 13 à 18. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, parlez de ce Dieu lointain. On peut dire d'une certaine façon qu'on était... Nous, on était éloignés par nos péchés, mais lui s'est rendu proche de nous. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès. On a un accès. Et les deux, quels sont ces deux? D'un côté, il y avait le peuple juif, nation élue. D'un autre côté, il y avait toutes les autres nations qu'on appelait les païens. Et le peuple juif pensait toujours qu'ils étaient plus proches de Dieu, parce qu'il leur a beaucoup confié, il leur a beaucoup révélé, il s'est servi d'eux. Et donc, ils ont développé aussi pour certains orgueil en disant, les autres c'est des païens, nous on est les choisis de Dieu. Et donc la Bible nous dit ici que maintenant, en Christ, des deux, il n'a fait qu'un. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul peuple de Dieu, de ses enfants qui ont été rapprochés, il nous est dit, par le sang de Christ. Donc les cieux sont ouverts et nous avons maintenant, troisième dernière partie, le droit d'utiliser ce nom de Jésus. Pour l'invoquer, il faut qu'on sache comment faire. Et pour l'invoquer, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, le droit d'utiliser le nom de Jésus. Jean 16, 23-24 nous dit la chose suivante. En ce jour-là, on peut dire nous sommes maintenant de ce jour, dans ces temps de la fin, dernier temps, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus était à ce moment-là, rappelez-vous, dans Jean 16, c'est la semaine qui précède Pâques, il est avec ses disciples, il n'est pas en train d'enseigner une foule de gens. Il n'y a pas là des milliers de personnes. Il y a juste un groupe de disciples, quelques-uns, ceux qui sont le plus proches d'eux. C'est les seuls qui, on peut dire, jusqu'à présent, avaient prié Jésus. Parce que quand il y avait un problème, ils disaient, Maître, on a besoin de... Voilà. Maître, il y a un tel qui est malade, tu veux aller pour prier pour lui ou elle ou... Ils n'ont rien à manger, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et chaque fois, on venait à lui. Et donc là, il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça veut dire, quand ils avaient des questions, quand ils ne comprenaient pas, ils demandaient, qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire là, comment comprendre. Donc chaque fois, on venait à lui. Et maintenant, il leur dit, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous. En mon nom, vous pourrez aller directement au Père. Puisque nous avons ce verset qui est très important pour nous dans 2 Timothée, il est dit, dans 1 Timothée, pardon,
il nous est dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais maintenant, il veut nous conduire au Père et que ce que nous n'avions pas l'occasion de le faire, pour les disciples c'était le cas, ils ne pouvaient pas jusqu'à présent utiliser le nom de Jésus. Mais maintenant, une nouvelle étape s'ouvre qui est valable depuis 2000 ans pour tous les croyants, c'est qu'on peut utiliser le nom de Jésus. Il est étonnant de voir combien de chrétiens ne sont pas encore conscients de ce que ça représente d'utiliser le nom de Jésus. Ici, il nous est dit quoi? Que ça peut nous conduire à une joie qui soit parfaite. Une joie qui est mûre, une joie parfaite, ce n'est pas une joie qui se manifeste à la fin quand on voit le résultat. Une joie parfaite, c'est une joie qui se manifeste au moment où on réalise ce que ça veut dire. Voyez? C'est si vous avez un besoin d'argent et que quelqu'un vous donne un chèque, il y a une joie qui peut se manifester au moment où l'argent est sur votre compte. La différence, c'est que vous pouvez aussi avoir une joie parce qu'à un moment donné, quelqu'un vous promet et vous dit « je vais m'occuper de ça et je vais pourvoir pour cette chose ». Donc vous pouvez déjà être dans la joie à cause de la personne que vous connaissez, qu'elle est une personne de confiance et que vous savez qu'elle a les moyens de vous aider, quelle que soit votre situation. C'est ça que ça veut dire. La joie parfaite, elle se manifeste, elle est mûre en fonction de celui qui a fait la promesse, de la valeur et de la nature de la promesse. Et pour nous, c'est comme ça. La joie parfaite se manifeste au moment où on réalise la parole de Dieu. Elle ne se manifeste pas de la même façon à la fin quand nous voyons le résultat. Il y a là une petite histoire. Dans Jean 16, 24, nous avons lu « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Et donc là, il y a cette petite histoire du prédicateur qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il était plombier pendant longtemps avant de s'engager dans son ministère. Un jour qu'il installait la plomberie dans une grande maison, il remarquait que la propriétaire rentrait sans cesse dans la pièce. Elle finit par s'asseoir à ses côtés et demanda « Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver, que vous ayez une telle expression sur le visage? Vous semblez rempli de joie. » Il lui expliqua qu'au petit déjeuner, sa femme lui avait annoncé que 2 de leurs enfants étaient très malades. Avant de s'attabler, ils montèrent dans les chambres, imposèrent les mains aux enfants en priant, et les enfants furent guéris instantanément. Puis ils descendirent déjeuner avec leurs parents. Wigglesworth ajouta combien c'était formidable d'avoir un Jésus si merveilleux. Il cita à la dame le verset « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite ». Notre joie serait certainement pas parfaite si nos enfants étaient malades. Mais le Seigneur nous a dit de lui demander ce dont nous avons besoin afin que notre joie soit parfaite. La dame demanda à Wigglesworth si Jésus voulait la sauver aussi et lui donner cette joie merveilleuse. Wigglesworth lui dit que oui. Elle accepta le Seigneur et commençait à se réjouir. Elle demandait à Wigglesworth si cette joie durerait. Il répliqua que la seule façon de la garder était de la donner. Il lui recommanda de parler de son salut à toutes les dames de son cercle. Elle suivit son conseil et toutes ces dames furent sauvées. Voilà comment garder cette joie, en parler aux autres. Et de la même façon, parler pour nous, parler de la parole de Dieu, de l'impact qu'elle a dans notre vie, de ce que ça fait pour nous de connaître la Bible, pouvoir communiquer avec Jésus, c'est aussi une façon dont nous pouvons le communiquer et l'entretenir. Si Wigglesworth était allé travailler avec 2 enfants malades à la maison, sa joie n'aurait pas été parfaite. Il aurait été inquiet, il aurait paru affligé. Au lieu de cela, son visage était lumineux. Il avait un rayonnement qui était évident pour tous ceux qui le voyaient. Quelque chose semblait se dégager de lui. Qu'était-ce? C'était la joie promise par le Père lorsque nous lui demandons ce dont nous avons besoin et le recevons par la foi. Ça, c'est l'aspect où nous voyons qu'il a réalisé la promesse de Dieu et que Dieu est intervenu et que la joie s'est manifestée. Maintenant, l'autre occasion. Lors d'une autre occasion, Wigglesworth se trouvait dans une fâcheuse situation financière. À l'époque, il séjournait chez un homme fortuné à Londres. Il remit tout simplement ce fardeau entre les mains du Seigneur. Ça veut dire qu'il a décidé que Dieu allait s'occuper de lui, il a prié à ce sujet et il ne s'en occupait plus. Il refusa de s'inquiéter davantage. Il n'en parla à personne. Parce que certains voudraient que Jésus les aide, mais en même temps, ils essaient de trouver tous les moyens humains en parlant à tout le monde, en se disant peut-être c'est lui, peut-être c'est elle qui pourra m'aider.
Oui, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est nouveau nous qui reprenons les choses en main et qui voulons aider Dieu pour qu'il puisse lui-même mieux nous aider. Ça ne marche pas comme ça. Donc il n'en parla à personne. Il savait que le Seigneur en prendrait soin. Comme il se promenait dans le parc avec son ami, Wigglesworth était joyeux, il chantait, se réjouissant dans son esprit. Mais remarquez bien qu'à ce moment-là, ses besoins n'étaient pas pourvus. Cet homme de bien fit observer qu'il donnerait tout ce qu'il possédait pour avoir le même esprit de joie que Wigglesworth. Ce dernier l'assura que ça ne lui coûterait rien du tout. Tout ce qu'il avait à faire était de remettre ses soucis à Jésus. Il lui expliqua que c'est ce qu'il avait fait lui-même. N'ayant actuellement aucun souci, on pourrait dire, il est en train de mentir, il n'a pas, bien sûr qu'il a un souci. Non, il a un besoin, mais pas de souci. Vous voyez la différence ? C'est très important qu'on le réalise. Il était libre et heureux. Et il ne fit même pas allusion à son besoin financier, parce que ça aurait été un moment où il aurait pu manipuler l'autre pour essayer de lui soutirer quelque chose, et ça aurait été vraiment malhonnête et pas une façon d'agir selon la foi. Mais il se contenta de parler de la victoire et de la joie que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. L'un des deux hommes avait la richesse matérielle sans la joie, l'autre manquait de biens matériels mais était rempli de joie. Quel était ce secret ? Wigglesworth connaissait la vérité du verset « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Nous avons encore besoin de travailler là-dessus, n'est-ce pas vrai ? La joie est quelque chose qui peut précéder l'exaucement. Puisque la joie de l'Éternel est notre force, on doit l'entretenir sans cesse pour qu'on ne soit pas faible face à l'épreuve. Et c'est une joie qui est surnaturelle, qui est spirituelle, qui vient de l'intérieur. On a vu déjà récemment, mais je rappelle simplement les passages, Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Éphésiens 5, 20 nous dit aussi, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je me permets de faire la précision. On ne rend pas grâce à Dieu pour ce que lui-même ne nous a pas donné. Si quelqu'un est malade, il ne va pas dire « Seigneur, merci pour cette maladie ». Il ne l'a pas envoyé. En la rigueur, on peut remercier le Seigneur parce que même au milieu de la maladie, on peut lui faire confiance ou on peut croire que malgré tout, il y a une solution que Dieu a prévue. Mais on ne le remercie pas pour ce que lui ne fait pas. Mais on le remercie parce qu'on peut toujours compter sur lui. Alors la joie, elle peut se manifester parce que lorsque nous prions, nous devons aussi croire. Vous vous rappelez que j'avais aussi cité déjà Marc 11, 23 et 24, la parole qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il est important qu'on réalise que pendant qu'on prie, il faut croire. Si pendant que je prie, j'utilise le nom de Jésus, mais pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, et que je le dis comme une formule, ça ne va pas marcher. Mais si au moment où je prie, je crois que quelque chose se produit, que cette prière que je suis en train de faire, elle est efficace, elle va jusqu'au trône de Dieu, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de ciel fermé. À ce moment-là, cette prière, elle revêt une autre dimension. Vous voyez la différence ? Certains disent, peu importe comment vous priez, Dieu écoute tout. Alors, je dis, pourquoi il y a tant d'instructions sur la prière si on peut prier n'importe comment? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des instructions. Jean-Baptiste avait appris à ses disciples comment prier. Les disciples de Jésus sont venus à lui à un moment, « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » C'est alors qu'il a prononcé le « Notre Père ». Mais le Notre Père n'était pas la seule prière que les gens devaient répéter jusqu'à la fin des temps. C'est une prière qui est une prière qui a de la valeur, qui a une richesse, mais il y a beaucoup d'instructions sur la prière. Et si on n'en tient pas compte, ça reviendrait à dire, Dieu a rempli les pages de la Bible de choses inutiles. Non,
Les instructions sur la prière sont là pour notre bien, pour qu'on comprenne qu'il y a une façon de prier qui est efficace et il y a une façon de prier où pas grand-chose se passe. Donc nous avons des droits en tant que croyants dans la prière. Mais les droits ne sont pas là pour revendiquer par rapport à Dieu. Dieu, tu dois nous exaucer parce que ceci. On n'est pas en train de lutter avec lui ou contre lui. On est en train de lutter contre ceux qui veulent s'opposer à ce que nos prières soient efficaces. C'est pourquoi nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus. Faites-le encore et encore pour ne pas perdre du temps en prières stériles et inutiles. Et je termine par Jean 14, 14. Et Jean 14, 14 est intéressant pour nous aussi. Il me semble du moins que c'est le verset 14. Il faut que je lise à partir du 12 pour qu'on arrive au 14. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez, en vous recommandant de moi, en priant en mon nom, je le réaliserai pour que par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Alors, je le répète, c'est pas moi qui le répète, c'est écrit dans la parole vivante. Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. Donc, dans les autres versions, nous avons « si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Et j'aime à rappeler qu'une autre version le rend de cette façon. Si vous demandez quelque chose en mon nom et que je ne l'ai pas, je le créerai pour vous. Et il y a des choses qui n'existaient pas et qui ont été créées, puisque Dieu est encore créateur, il est capable. Donc, ayons cette foi en Dieu, et je vous exhorte vraiment à ce que vos prières soient libres, soient spontanées, et que vous ayez cette joie, tout en priant, de savoir le ciel est ouvert, vous avez toute l'attention de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse ensemble faire cette déclaration de foi pour terminer. Répétez après moi, si vous voulez bien. Nous adressons nos prières au Père. Nous adressons nos prières au Père. Nous venons à lui au nom de Jésus. Et nous en sommes capables par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous avons cette relation dynamique avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Jésus est venu pour nous conduire au Père. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous allons expérimenter davantage la puissance de Dieu. Nous adressons nos prières au Père, nous venons à lui dans le nom de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Amen.